Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Mon bon Jésus, Pardonne nos péchés, permets les feux de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes ô Marie, conçue sans péché. priez pour nous qui avons recours de nous. Saint Pierre, Priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Pidis, priez pour nous, Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. un Père, et le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très évidemment, j'ai la parole de Dieu.
Asperges me, Domine isopo et muta, lavis me, et super livem Dei. Secundum magna misericordiam tua, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine isopo
Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretur nobis, Domine exaudiorationem meam. et amor sate veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, exaudens Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et je me déclare des filles de sanctifier à Mélintoui, le Père et Jésus. Ne déclare Dieu et les chaînes de France, et les gens de la Sainte Table, et les et mettez le chien pour la mettre les états, pour la luce, mais les luces, pour la luce, pour montem sanctum tuum, et tabernacle tuum. Confide votre vincite la Deus Deus meus, gracias a Dios, gracias a Dios meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctum. Intui per Padre Deus. Adesso nostro nome di Maria, Santa Virgine Beata, Nicolae, come Fisso Santo, questo Spirito del Povero, Santo Santos. Per peccato di misericordia, per le colpe, mia colpa, mia colpa, mia colpa. Io ricordo da Maria, Santa Virgine, da dentro di una congelata, ma Cristo Santo, questo Spirito del Povero, la Santo vostro Fratres, orare per mia Domine Dio. Amen. Completo l'impotenza che Maria Santa Vergine che l'arcangelo Gabriele Battiste, sono sepolti di Dio, sanctificato, che perché il mistero non è molto per mea culpa, maxima culpa, io ricordo la Maria Santa Vergine che l'arcangelo Gabriele Battiste, sono sepolti di Dio, santo schiato, ora come il nostro Misericorde de tipo tanto se nesses pecados desses para carbone de planeta. Emergência nossas famílias, santificador, nosso santificados, omnipotentes misericórdia. Amen. Deus te conversos e verificados. Concede nobis a vinda misericórdia tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuum, ne delinquas sine finem. Exulge Domine, et judica causam tuam, et in oblivis caris voces querentium te. Ut quid Deus repoliste in finem, iratus es furor tuo super oves Pascuae tuve. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuum ne delinquas in finem. Exulge Domine et judica causam tuam, et ne oblivis caris voces querentium te. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe Christe Gloria in excelsis Deo. et in terra hominibus bone voluntatis loramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Opter magnam gloriam tuam, Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe le peccatione nostra, qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, condiant tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sancte Eterne Deus, da nobis filii spei et caritatis augmentum, et ut mireamur aseque quod promites, fac nos amare quod principes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te confidet in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi beati quod apostula galatas. Frases, abre dictis sunt commissiones, esse hemine eius. Non dixit et similibus, quasi in multis, sed quasi in uno, et seminitur qui est Christus. Hac autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, qui post quadringentos et diginta annos facta est lex, non iritum facit ad evacuandam promissionem. Nam si ex lege hereditas,
iam non ex promissione, abreatem per repromissionem donavit Deus, qui dicitur lex, propter transgressiones posita est, donec veniret semen, cui promiserat, ordinata per angelos, in manu mediatoris. Mediator autem omnius non est, Deus autem unus est, lex ergo adversus promissa Dei, absit, si enim data esset lex, que possit vivificare, vere ex lege esset justitia, sed conclusis scriptura omnia suo peccato, tu promissio ex fide Iesu Christi, daretur credentibus. Respiritum in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum nobis caris in fine. Exurge Domine judica causam tuam, memores probis servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine refugium factus est nobis, a generatione progenie, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. in illo tempore, luminet Iesus in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et Galileam, et cum increderetur quodam castellum, occurrerunt edicem fili deplosi, qui setirunt alonce, et levaverunt vocem dicentes, Iesu preceptor, miserere nostri. Quosut vidit dixit, ite ostenite vos sacerdotibus, et factum est numirent mandati sunt. Unus autem exilis, ut vidit via mandatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in facem ante pedes eius, gratias agens, et dicirat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, non edecem mandati sunt, et novem ubi sunt. Non est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena. Et aetili surgevade, quia fides tua te salvum fecit. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, c'est le 13e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint Augustin, évêque et docteur, père de l'Église, mémoire de Saint Hermès, martyr. Mardi, décollation de Saint Jean-Baptiste.
mémoire de Sainte Sabine, martyre. Mercredi, Sainte Rose de Lima, vierge, mémoire de Saint Félix et Odactus, martyr. En Martinique, Notre-Dame de la Délivrande, on en aura besoin, je pense. Jeudi, Saint Raymond Donat, confesseur. À Marseille, Saint Lazare, évêque et martyr, patron. Alors, on entre en septembre, vendredi, le premier vendredi du mois, de la Féerie, mémoire de Saint Gilles, abbé, et de 12 frères martyrs. Samedi, premier samedi du mois, Saint Étienne, roi d'Hongrie, confesseur. Dans plusieurs diocèses et ordres religieux, surtout en France. Les bienheureux martyrs de la Révolution, septembre 1792. Et dimanche prochain, c'est le 14e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile, encore 10 miracles, 10 lépreux aussitôt guéris. Pourquoi sont-ils guéris aussitôt? Ils doivent encore faire un acte de foi, bien sûr. Mais dans ce sens, Jésus ne pose pas de questions. Il dit directement, allez voir les prêtres, comme acte de foi qui donne directement la guérison. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ donne directement la guérison? D'autres fois, il commence un dialogue. Ici, c'est directement... Parce qu'ils sont en ordre. Ils ont fait la demande correctement. Ils ont humblement et observant la loi, resté à distance. Ils ont fait une prière commune, et la prière commune, comme vous savez, est plus puissante qu'une prière individuelle. Notre Seigneur Jésus-Christ lui dit lui-même, si 2 ou plusieurs demandent quelque chose, il leur sera donné. Et il professe sa supériorité, préceptor, c'est-à-dire celui qui est chef, celui qui montre le chemin. Miserere nostri. Ayez pitié de nous. Donc ils ont fait une prière commune, humble et confiante. Et alors, donc c'est un autre, avec foi. Bien sûr, s'ils demandent, c'est qu'ils ont la foi que Jésus peut guérir. Et notre Seigneur, comme toujours, il veut bien donner, mais il veut toujours. Son but, c'est pas de rendre les gens heureux sur terre, par exemple une guérison, mais son but, c'est d'amener les âmes, les hommes, au but. Le but que Dieu a défini, c'est le ciel. Nous ne sommes pas faits pour un paradis terrestre, nous ne sommes pas faits pour un paradis terrestre, mais pour le paradis céleste. Alors, donc Jésus fait du bien, même naturel, donc la guérison, mais toujours pour les amener vers leur but final, pour leur faire un bien, un vrai bien. C'est un bien de guérir quelqu'un, mais c'est le plus grand bien de l'amener au plus grand bonheur. Parce que la guérison, c'est un grand bonheur uniquement sur terre. Après, en tout cas, même si on est guéri, on va mourir. Mais le plus grand bonheur de tous, c'est le ciel. Et c'est le bonheur pourquoi nous sommes créés, pourquoi tout a été fait par Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est en vue du ciel. La création, c'est directement en vue du ciel. Adam et Ève étaient mis dans le paradis terrestre pour aller au ciel. Les anges ont été créés pour le ciel. Ensuite, après la chute, Dieu a encore travaillé. La rédemption, c'est pour le ciel. Ensuite, il s'est en allé,
au Père, il a envoyé le Saint-Esprit, encore pour nous amener au ciel. Et ensuite, la fin sera donc la glorification au ciel. Donc, tout est fait pour le ciel. C'est le but. Et tout le reste sont des moyens. Tout le reste dans ça sont des moyens. Donc, Jésus, effectivement, il va utiliser convenablement, n'est-ce pas, ces guérisons comme un moyen. Donc, d'abord, donc c'est pour ça qu'il va dire « Allez voir les prêtres ». Mais les prêtres ont aucunement la puissance de guérir. Mais selon la loi de Moïse, c'est les prêtres qui devaient officiellement constater qu'un lépreux était guéri. Et quand il dit aller voir les prêtres, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont guéris. Ils sont toujours lépreux. Donc Jésus les oblige de faire un acte de foi. Ils ne vont pas respecter comme Naaman à l'époque, qui va dire oui, mais parce que c'est Élisée, je pense, le prophète Élisée, qui lui dit allez vous baigner dans le Jourdain. Le lépreux à Naaman, c'est un grand officier d'un pays voisin. Et il dit oui, mais enfin, chez nous, nous avons des fleuves qui sont au moins aussi bien que le Jourdain. Je ne peux pas me baigner chez moi, dans un fleuve qui est même plus grand et plus dur, éventuellement. Alors son servant, il lui dit, oui, mais si le prophète vous avait demandé une œuvre plus difficile, vous l'aurez faite. Et il demande juste, vous allez baigner. Donc lui, il a respecté. Finalement, il a baigné, il est guéri directement. Mais s'il ne respecte pas, donc c'est encore admirable. Il se comporte parfaitement, n'est-ce pas? Donc directement, ils se mettent tous les 10 en route. Donc ils sont humbles, ils sont confiants, ils ont la foi, ils font un acte de foi extraordinaire. Effectivement, dès qu'ils se mettent en route, ils sont déjà guéris. Alors, il n'y en a qu'un qui revient pour remercier notre Jésus-Christ. Et les 9 autres continuent. Et celui qui revient, c'est un Samaritain, c'est un hérétique. Les de Samarie, ce sont des Israélites qui ont été mélangés avec des peuples d'Assyrie et de Syrie vers lesquels les Israélites ont été envoyés en exil, pris captifs à cause de leurs péchés graves, n'est-ce pas? Alors, ils sont revenus partiellement et ils sont mélangés avec les Assyriens qui sont venus là pour peupler la région quand ils ont été en exil. Ils sont mélangés, donc ils n'ont pas vraiment gardé leur religion intacte. Ils ont fait un mixto, donc c'était considéré comme des hérétiques non fréquentables, parce qu'un hérétique, il ne faut pas le fréquenter. Donc les Juifs avaient le mépris des Samaritains, donc les habitants de Samarie, qui est la province entre la Judée et la Galilée, donc au milieu finalement, au nord de Jérusalem. C'est un Samaritain. Et lui, c'est un fait, c'est pas une parabole, parce qu'il a Jésus fait une parabole sur le bon Samaritain, mais ici c'est vraiment un fait. Celui qui est Samaritain, ça veut dire israélite, il revient pour remercier, et les autres qui sont juifs, de la Judée, n'est-ce pas? Juifs, ça veut dire de Judée, de Juda, ils s'en vont voir les prêtres. Alors vous pouvez dire, oui, mais ils sont quand même obéissants. Jésus a dit, allez voir les prêtres. Ils sont obéissants. Alors, quoi, reprocher qu'ils sont obéissants? Oui, mais c'est quand même convenable que si aussitôt ils sont guéris, de dire un petit merci quand même, ou un grand merci. Et deuxièmement, même après avoir vu les prêtres, ils ne sont pas revenus. Et ça pour cause. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la 3e année de sa vie publique et il est déjà détesté par les pharisiens et les prêtres. Ils ont déjà décidé de le tuer. Parce qu'il veut les convertir. Il ne prend pas comme ils sont, n'est-ce pas? Ils sont dans le péché. Ils vivent avec des femmes. Ils ajoutent... Les pharisiens ne sont pas hérétiques. Hein. Jésus, faites ce qu'ils disent, mais n'imitez pas leurs actes. Donc, ils avaient une bonne doctrine, mais une mauvaise vie. Ensuite, ils remplissaient les poches, ils cherchaient les honneurs. Donc, Jésus les réprimande. Mais Saint Jean-Baptiste avait commencé à les réprimander.
Mais ils n'ont pas accepté cette réprimande. Ils n'ont pas voulu suivre. Et alors, au contraire, comme dit la parabole, à la fin, ils vont tuer, comme vous avez tué tous les prophètes, vous allez aussi me tuer. Ils décident de tuer, donc ils ont la haine de Jésus, ils ont déjà prononcé un anathème, n'est-ce pas, une condamnation publique, n'est-ce pas. Ils ont dit tous ceux qui suivent ce faux Messie, n'est-ce pas, ce faux prophète, sont jetés en dehors de la synagogue, sont jetés en dehors, excommuniés. Donc il y a la fatwa sur Jésus. Et il faut tenir compte de ça, c'est la 3e année. Et s'ils ont vu le prêtre, les prêtres ont certainement demandé, mais comment ça se fait que vous êtes tous les 9 tout d'un coup guéris? Ils ont dit, oui, mais c'est Jésus qui a fait. Alors, je vous interdis encore de fréquenter. Donc certainement, c'est ça qui est par derrière, n'est-ce pas? Ils ne sont pas revenus, mais ça reste scandaleux, n'est-ce pas? Parce que Jésus a justement prouvé qu'il est le Messie par ce miracle, qu'il est un homme de Dieu, comme dit l'aveugle né qui dit, oui, mais devant les pharisiens, oui, mais on n'a jamais entendu qu'un aveugle né est guéri. Non, jamais entendu. Donc cet homme est forcément de Dieu parce que Dieu ne peut pas faire ça. Alors, il dit ce témoignage devant les pharisiens. Et lui, il revient remercier. Donc, ils sont quand même inexcusables, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, mais n'empêche qu'au début, ils étaient très bien. Ils ont été humbles et confiants et avec de la foi. Mais vous voyez comme ils sont fait détériorer de la foi par les faux prêtres, les mauvais prêtres. C'est dangereux, n'est-ce pas, de fréquenter. Et ils sont hérétiques. Ils sont devenus hérétiques parce que Jésus va les condamner justement pour une seule hérésie, c'est qu'ils n'ont pas accepté que Dieu s'est fait homme. Et c'est révélé, c'est prouvé. Donc pour cette seule hérésie, vous allez mourir dans vos péchés. Donc il ne faut pas suivre effectivement. Bien sûr, ils vont aller au prêtre, mais c'est justement pour donner aussi aux prêtres l'occasion de se convertir. C'était ça le but de Jésus. Que les prêtres constatent qu'ils sont guéris, qu'il y a encore un miracle pour qu'ils se convertissent, pour que les prêtres deviennent bien et pas que pour les creux deviennent mauvais, on peut les guérir. Donc on peut avoir un contact avec les hérétiques pour les convertir, uniquement pour cela, n'est-ce pas? Alors, donc pour nous, c'est un bel exemple, surtout de cette dernière vertu, qui est la plus importante apparemment, parce que l'autre vertu, ça va tout seul apparemment pour ces 10 lépreux, mais ce qu'ils ont, donc, dans lequel ils ont manqué, c'est la fidélité et la gratitude. La gratitude. Et vous voyez ce que fait la gratitude. Ce lépreux guéri, ce Samaritain, il est venu remercier Jésus, et Jésus lui dit, allez, parce que votre foi vous a sauvé. Donc il a sauvé son âme, c'est beaucoup plus important, parce qu'il était reconnaissant, Jésus lui a donné une autre grâce beaucoup plus importante, infiniment plus importante. Il a d'abord guéri le corps, et ensuite il guérit l'âme. Vous voyez que la gratitude pour un don reçu envers Dieu, gratitude envers Dieu, mérite un autre don plus important. Et c'est comme ça qu'on progresse. Tout en gardant les conditions, n'est-ce pas, qu'il faut avoir la foi, la confiance, etc., et l'humilité. Mais toute chose étant pareille, c'est la gratitude qui fait la différence. Ça veut dire, voilà, si on est reconnaissant, on mérite devant Dieu improprement, mais quand même, parce que Jésus le mérite proprement. Nous ne méritons rien, nous méritons l'enfer, c'est lui qui a mérité pour nous. Mais nous méritons par Jésus, donc improprement, indirectement, nous méritons d'autres grâces, et plus importantes. C'est comme ça qu'on progresse. Pour progresser dans la sainteté, il faut absolument rester fidèle aux grâces qu'on a reçues, bien en user, et remercier. Et c'est ça qui mérite d'avancer. Si on a reçu des grâces et on est très négligent, n'est-ce pas,
on fait n'importe quoi, après, on tourne en rond, n'est-ce pas? C'est déjà beaucoup qu'on reste dans l'état de grâce, n'est-ce pas? Mais on ne progresse pas vraiment. Voilà, donc la gratitude, c'est important. C'est une des 4 actes de religion. La plus importante, c'est l'adoration. Donc, quand on va en prière, ça veut dire on va en audition avec Dieu. Enfin, on fait un acte d'adoration, c'est dire bonjour à Dieu, c'est l'adorer. Adorer, ça veut dire l'accepter comme son créateur. Et début et fin de toute chose. Adorer Dieu, le créateur. Donc l'adoration revient qu'à Dieu, l'adoration au sens strict. Donc adoration, c'est obligatoire quand vous entrez dans le Saint-Père, par exemple, il faut absolument adorer Dieu dans le sacrement. Il est là. Il est partout, bien sûr, mais ici de manière spéciale. Donc c'est obligatoire, sinon c'est encore une offense, c'est pas sérieux, c'est pour ça qu'on met à genoux. La génuflexion et se mettre à genoux, c'est un acte corporel d'adoration, parce qu'on se diminue, la génuflexion diminue le corps en grandeur, pour montrer que Dieu est infiniment grand par rapport à nous. Donc on se met à genoux, on fait la génuflexion, on se met à genoux, et voilà, c'est toujours la première chose qu'il faut faire. Comme si on rencontre quelqu'un, on dit bonjour, si on est poli, n'est-ce pas? Si on est poli, on dit bonjour, on salue la personne. Et on dit son nom, on le connaît comme créateur. Donc l'adoration est très importante. C'est le plus important finalement. Et ensuite, on remercie pour tous les dons que Dieu nous a donnés. Parce qu'il nous a comblés de dons, sinon on n'existerait pas. Le fait qu'on existe déjà, c'est un don infini de Dieu. L'existence, c'est quelque chose de divin. Dieu est existence, Dieu est être. Exister, c'est quelque chose de divin, n'est-ce pas? Il y a une différence extraordinaire entre quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas, qui est purement de la pensée, n'est-ce pas? Un concept pas réalisé. Il y a une différence énorme. Un homme qui existe ou qui n'existe pas, c'est incroyable, c'est infini cette différence. Donc l'existence, déjà, c'est un don, au moins pour cela qu'on existe. Mais on existe pour le ciel. Le ciel, c'est une participation à la divinité. C'est encore un don infini, n'est-ce pas? Alors Jésus, pour le ciel, il nous donne la rédemption, il nous donne les grâces, il a envoyé le Saint-Esprit, etc. Et une fois dans le ciel, il va nous faire participer effectivement à sa vie divine et Trinité. Vision béatifique et fruition de Dieu, n'est-ce pas? Possession de Dieu pour toujours, non? Donc c'est l'amour divin, n'est-ce pas? Donc remercier Dieu pour tous ses dons. Et c'est le diable qui va dire que c'est Dieu qui est la cause de tout le mal. Donc pour nous donner une aversion de Dieu, n'est-ce pas? Ah, si Dieu existait, c'est pas possible que... Donc il veut nous faire donner une aversion, quoiqu'il mérite tout notre remerciement de tout cœur, toujours, à chaque instant, total. Et tout le mal qui existe, c'est contre Dieu, c'est pas Dieu qui l'a organisé. Dieu a organisé un paradis terrestre, il a organisé un paradis céleste, et tout le mal vient des créatures qui ont eu le don extraordinaire de volonté libre pour aller au ciel, et qui ont en abusé. Qui ont abusé de la volonté libre. Et bien sûr, la justice est une perfection, et se met en marche automatiquement. Si on fait du mal, on mérite des punitions. C'est automatique, c'est normal. C'est bien finalement, parce que justice est une vertu quand même, c'est pas un vice. C'est quelque chose de bien. Donc le mal vient des créatures uniquement. Oui, mais Dieu Tout-Puissant, oui, mais respecte la créature comme il a fait, il respecte les volontés libres. Si quelqu'un veut aller en enfer, il va en enfer. Dieu ne va pas l'arrêter. Parce qu'il a fait les hommes justement libres. Le ciel, c'est une situation libre. L'amour ne peut pas être forcé, c'est pas possible, l'amour est libre. Donc on a un libre choix. Alors, donc c'est ça, et le diable va toujours donner l'impression que tout le mal vient de Dieu, c'est Dieu qui a permis, Oui, si Dieu permet, c'est uniquement dans le sens qui n'intervient pas, mais pas dans le sens qui donne la permission. Encore faut-il voir, il faut peut-être utiliser un autre nom que permission, parce que ça donne une mauvaise impression. Dieu a permis le mal. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas intervenu parce qu'il respecte la volonté libre. Et alors, justement, Dieu permet uniquement le mal
s'il peut encore, à l'occasion de ce mal qui ne veut pas, qui est contre lui, fondamentalement, parce que c'est un péché, le péché, c'est par définition aller contre la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut vouloir quelque chose qui est contre sa volonté? C'est pas possible. C'est absurde. Donc, Dieu organise encore un plus grand bien. Plus grand bien. Voilà. Alors, encore une occasion de remercier. Si nous sommes dans le mal, remercions le plus grand bien qu'il organise et dont il donne les moyens pour y parvenir, parce que comme un bon père, quand il donne un but, il donne les moyens. Donc remercions encore pour les moyens, demandons ces moyens, demandons de comprendre le plus grand bien que Dieu a en vue, en permettant, n'évitant pas ce mal, n'arrêtant pas ce mal, et les moyens d'y parvenir, parce qu'il donne toujours les grâces suffisantes à tout le monde. Donc au lieu de se chamailler et de jérémier et de se plaindre, demandons à Dieu de comprendre le plus grand bien qu'il a en vue avec moi-même, et avec la société à laquelle j'appartiens, bien sûr, mais surtout moi-même, parce que tout le monde est responsable de soi-même, et demander les moyens pour y parvenir, à ce but. Voilà. Alors on est positif, on a encore toute raison pour remercier, tout va bien, même dans le mal. Le mal, voilà, parce que dans le mal, Dieu est encore Père, il nous aide. Et le mal va tourner en bien parce que c'est un moyen pour mériter, pour prouver notre amour de Dieu. Et si ce n'est pas possible d'organiser un plus grand bien, Dieu arrête le mal. Ça, il intervient. Comme au déluge, Sodome et Gomorrhe, etc. Alors il va intervenir. Quand le bien n'est plus possible, le plus grand bien n'est plus possible. Et il va intervenir justement dans ce mal qui s'organise maintenant mondialement, parce qu'il y a plein de prophéties qui parlent des 3 jours de ténèbres. Et c'est une intervention divine, à sa façon, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit après le déluge, je ne vais plus intervenir avec de l'eau, en submergeant le monde entier, n'est-ce pas? Il va plus faire cela, mais il va faire autrement. Donc, une intelligence infinie n'a pas de problème de trouver les moyens pour atteindre un but. Une toute-puissance n'a pas de problème. Voilà, chers fidèles, la gratitude, dans toutes circonstances, même dans un goulag, même dans le goulag, même le martyr dans son martyr, il rend grâce à Dieu. Et pour cause, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas regretter, une fois qu'il est dans le ciel, il ne va pas regretter. Il va voir ce que ça donnait, n'est-ce pas? Il a eu la grâce pour souffrir. La grâce suffisante, n'est-ce pas? Chers fidèles, une très grande gratitude. Une gratitude toujours, enfin, je n'ai pas parlé des autres actes de religion. Après l'adoration, l'action de grâce, c'est bien sûr demander pardon pour ses péchés et demander les grâces et les aides que nous avons besoin pour vivre naturellement et surnaturellement, convenablement sur terre et aller au ciel. Donc, c'est les 4 actes de religion. Adoration, action de grâce, ensuite demander pardon pour les péchés, bien sûr, c'est obligatoire parce qu'on attend penser Dieu, on se met en ordre le plus vite possible. Et ensuite, on demande aide parce qu'on a besoin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, donc on a besoin d'aide. Donc ces 4 actes sont absolument essentiels. Chers fidèles, mais le deuxième acte, c'est très important. Si vous êtes en ordre pour le reste, c'est celui qui vous fait progresser. Donc vous avez tout l'avantage. Vous faites bien à Dieu parce que vous lui donnez quelque chose qu'il mérite infiniment. Et en plus, puisqu'il est bon, il vous donne une bonté de retour. C'est magnifique. Ça vous rend heureux d'être reconnaissant à Dieu. Ça vous rendra heureux, ça donne l'avant-goût du ciel. C'est la clé du ciel. Là, chers fidèles, demandons l'aide de la Sainte Vierge Marie, qui est la mère de la Sainte Espérance, et de la gratitude, bien sûr. C'est elle qui a le plus grand texte, parce qu'elle était très tacite, la Sainte Vierge Marie. Eh bien, le plus grand texte qu'elle a proféré, n'est-ce pas, c'était son Magnificat, c'est remercier le bon Dieu lors de l'incarnation. Le plus long texte, c'est justement l'action de grâce. Imitons la Sainte Vierge Marie, demandez-lui, lui, de nous aider, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in nome Deo, Pater omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum vitae, Deum verum et Deum verum, genitum nostratum, consubstantialem Patri, et per omnia faca sunt, qui propter nostrum ines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et oro factus est, Muscili Filius Estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectione secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et interrogatus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio prepocelit, qui cum Patre et Filio simulatur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam veturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, in te speravi Domine Dixi, tu esse Deus meus, in manibus tuis tempora mea.
Regardez, frères et per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vede dignum et justum est, secum et salutare. Nos tibi semper reque gratias agerim. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, et sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicente, Sanctum, Sanctum, Sanctum Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis coque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutaribus muniti, per divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos limitimus debitaribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ora nobis pace.
Confideelde in je potentie. Viatul meu que mă căjeru, pe tu mie ne mătisă. Sunt toți văsăros pe tu în foros, unde sunt toți de pătea. O, ai cum ea domnul nostru. Maxima culpa. Ideal pe care Pe tu mie ne mătisă. Sunt toți văsăros pe tu în foros, unde sunt toți de pătea. O, ai cum ea domnul nostru. Misericors, vesti importanța de usare mises pecados, vesti pecado volta de vida eterna. Amen. Indulgența noastră supremă, Sfântul Pecătorul, restaurăm privat omnipotență și misericors. Amen. Amen. Eternos Deus, executor de pecado, mundi. Domnul nostru, dignul să trăiesc sunt Domnul Ghia, voi să rămit cu anima mea. Domnul nostru, dignul să trăiesc sunt Domnul Ghia, voi să rămit cu anima mea. Domnul nostru, dignul să trăiesc sunt Domnul Ghia, voi să rămit cu anima mea.
Panem decero desidiste nobis Domine, aventem omne delectamentum, et omnem saporem suavitatis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Sanctis Domine celestibus sacramentis, ad redemptionis aeternae, qui sumus, profeciamus augmentum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivide delatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missaris. Deo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine salvum factem nostrum fidecum, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Deus equis omnis potens divinitas famulatur, nam famulum tu rege nostro Filippo, prosperum unitatis effectum, in qua semper et mea divivus bacere contenda, te Christum Dominum nostrum. Amen. Chantons victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur. La terre sauvée, gloire à l'Éternel. Que l'hymne sacré monte jusqu'au ciel. Chantons victoire, chantons le Seigneur. Célébrons la gloire de Jésus vainqueur. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il ouvre la pierre de tombeau vaincu. Chantons
victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur, le Sauveur du monde, roi puissant et fort, de la nuit profonde et vainqueur au mort. Chantons victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur.
Ouais, donc, parce que tout le monde dit que le cours s'en fait tout aussi. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on ne peut pas sortir de Telegram. On va débloquer le monde. Non, les gens le reçoivent parce qu'ils marquent sur la réalité. Je vais dire, ce que nous avons fait du Paris, Si vous voyez qu'ils ne sont pas traités, déjà, c'est vraiment mauvais signe. Là, en arrivant à le 6,
Les amis, au moment où je connais, où je vois ça, il reste tous les trucs qu'il a fait, canceller, tout ça, sauf que je me souviens deux fois avant que les évangiles aussi. Et puis il y a tout le rythme, la symbolique. Tu démarres avec le missal à droite, et juste entre les épîtres et l'évangile, il passe à gauche. Et après la communion, il vient à droite. Ça, je comprends. Ça, c'est tout le symbolique. Et à notre époque, par exemple, moi, je préparais en tant qu'un principal tout le truc au-dessus, mais je n'avais pas le droit de toucher sur le truc qui couvre le calice et tout ça. Mais je n'avais pas le droit de toucher au calice. C'est le prêtre. À l'époque, bon, après, tu sais, ils ont avec le divan de tout. Et puis il y a toute la symbolique du tabernacle. Tu sais, c'est à l'intérieur du tabernacle, parce que ça représente, c'est comme le tabernacle juif. C'est le Saint des Saints. Et devant, il y a le rideau. Et qui maintenant est coupé en deux, parce que le rideau a été déchiré au moment de la mort de Christ, tu vois. Il y a énormément de symbolique dedans. Le téléphone. Le téléphone. Oui, oui. Mais il y a bien plus de liens entre le catholicisme et l'Ancien Testament que tout ce que les autres prétendent entre le protestant et les juifs. Non, il n'y a que les avis, mais sinon, il y a toute la notion de prêtre et tout ça, tout ce qui est sur les pharisiens, tout ça, c'est très intéressant. Son pouvoir est très intéressant. Ça va, excusez. En plus, le micro est tout est enregistré. Ah, d'accord. Pourquoi je vous dis pas de bêtises? Je vais